Bonjour et bienvenue sur votre chaîne dédiée aux chambres prénatales. J'ai mis un peu le temps avant de revenir vers vous car j'ai accouché de mon deuxième bébé. Donc on est bien arrivé le 4 novembre. Je voulais témoigner de cet accouchement qui a été particulièrement fort et riche en plein de choses. Vous témoignez tout simplement du pouvoir qu'ont les sons sur la dilatation du col, sur la concentration qu'on peut avoir, la bulle qu'on arrive à se faire. Et juste vous donner la force que vous avez toutes, mais d'y croire et de se dire qu'un accouchement physiologique, c'est bien réel et c'est vraiment possible. Mais je crois très honnêtement, pour avoir fait ce deuxième accouchement totalement différemment du premier, que d'être accompagné par une sage-femme ou une doula ou une personne de confiance est primordial. Je pense, et j'en suis même convaincue, qu'on est toutes faites pour accoucher et qu'on sait toutes, notre corps peut le faire. Je veux dire, c'est inévitable, hein, de toute façon, c'est très bien fait. Mais le soutien d'une personne de confiance qui a pu vous écouter et vous soutenir tout au long d'une grossesse qui est présente sur le lieu de l'accouchement, plus votre partenaire, votre conjoint, votre mari, ou une personne de confiance également qui vous entoure, eh bien, ça rend le moment vraiment magique. Et je crois si vous pouvez le faire, il est important de ne pas le mettre de côté. Voilà. Ensuite, je prône le chant prénatal comme étant une des aides les plus précieuses pour un accouchement et je ne pourrais pas revenir dessus. C'est-à-dire que j'ai fait des sons, j'ai eu un deuxième accouchement qui s'est passé assez vite. J'ai commencé à contracter à 15h et j'ai accouché à 22h18. Voilà, le col s'est ouvert très rapidement de 5, on va dire, entre 18h30 et 19h30, 20h. Donc effectivement, c'est allé vite. Mais dans toute cette phase-là, en tout cas de 15h à 20h, les sons ont été mes alliés. J'ai pu ressentir vraiment l'évolution de l'ouverture du col. J'ai pu m'adapter en fonction des fréquences qui étaient assez rapprochées, donc toutes les 3 minutes environ. Je n'ai pas paniqué. Pas qu'on n'ait pas le droit de paniquer, mais je pense que les sons que j'ai introduits à ce moment-là, en lien aussi avec des positions qui m'étaient adaptées à ce moment-là, je suis souvent restée debout dans cette tranche horaire, car je me sentais bien, je me balançais, j'avais les jambes écartées, je bougeais beaucoup le bassin, et les sons étaient tous très très graves. Il est vrai que quand la douleur a été de plus en plus intense, j'ai eu l'envie de faire des sons plus aigus. Mais je me suis bien vite dit non, attention, tu vas crier. Voilà. Donc je pense qu'il est important de se recentrer au niveau du son. Ma sage-femme a fait des sons tout le temps avec moi. Elle m'a beaucoup massé le dos. Ça, c'est une chose. Alors, je ne pensais pas y avoir recours et j'ai mis une bouillotte, en fait, une bouillotte sur mon dos, sur mes reins. Et ça m'a énormément soulagée. J'ai eu la chance d'avoir un bain chaud dans les 2 heures restantes à la clinique, où j'ai pu finir la dilatation du col. Ça m'a été d'une grande aide. Voilà. Et ensuite, je peux vraiment rentrer dans les détails, mais je n'aurai pas forcément le temps sur une vidéo de 10 minutes. Mais je pourrais rentrer dans les détails si vous voulez. Je crois qu'il faut vraiment se faire confiance. Oui, la douleur est intense. On a l'impression qu'on ne va jamais y arriver, mais ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce que vous êtes forte, parce que vous allez être des mamans, des superwomen. Et de toute façon, votre enfant, s'il est bien guidé, il n'y a pas de raison. Mon fils pesait 4,150 kg, je n'ai pas eu de déchirure, je n'ai pas eu d'épisiotomie, je n'ai pas eu tout ça. Il est sorti tout en douceur. Et
encore une fois, la conscience du corps, de son périnée, du souffle, de la dilatation, de l'ouverture. Je savais que j'aurais un bébé qui ne serait pas petit. Je crois très honnêtement que chaque femme peut enfanter de l'enfant qu'elle porte, même si elle est petite, même si elle est grande, même si... voilà. Notre corps, il est bien fait. N'ayez pas peur de ça. Oui, on le sent passer, mais la dilatation du col a été pour moi beaucoup plus difficile que la sortie, que la poussée. Qu'est-ce que je peux vous dire? Pas de son pour la poussée. Ça allait relativement vite. Hein, je pense qu'en un quart d'heure, il était là, après la dilatation totale à 10, peut-être aller 20 minutes. À quatre pattes, au début j'étais à quatre pattes dans la baignoire, et puis après je suis sortie à quatre pattes avec un ballon, où j'ai pu déposer mon corps et du coup travailler sur la pointe des pieds, lever, et du coup arriver à avoir une bascule au niveau du bassin, au niveau voilà, du vaginal également, parce que du coup j'avais une ouverture qui se faisait assez simplement. Il y a une forte pression au niveau rectal. N'en ayez pas peur. Au final, j'ai cru que je me vidais, mais non, rien n'est sorti. Vous voyez, les perceptions qu'on a et ce qui s'en écoule ne sont pas les mêmes choses. Et puis même si ça avait dû sortir, et ben, ça sort, c'est pas grave, ça soulage. Voilà. La respiration, pour en revenir à ça, la respiration a été une chance et en même temps un besoin total pour la pousser. J'ai repris très fréquemment des respirations parce que le bébé arrivait et donc il fallait que je m'aide pour l'aider à sortir. Mais à aucun moment je l'ai refait rentrer, dans le sens où toutes mes respirations étaient, comment dire, accompagnées par une image et par un guide de sortie. Alors ça vous paraît peut-être un peu fou, mais si vous me suivez sur la chaîne, vous aurez bien compris que rien ne se fait sans image, sans conscience du corps. Et ça, si vous avez peur d'être perdu, n'hésitez pas à aller vous renseigner, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, on ne peut pas tout savoir, et c'est pas forcément bien de tout savoir, mais sachez que oui, le corps va se dilater, va se déformer, et on peut avoir des perceptions qui ne sont pas forcément celles de la réalité, et tant mieux. En tout cas, ne cherchez pas à pousser. Quand on sent que le bébé appuie sur l'anus, voilà, ou que ça brûle, c'est plutôt positif, c'est-à-dire qu'il est en train de sortir. Essayez de relâcher le bas du corps, essayez de vous détendre. Alors c'est une chose qui paraît un peu folle, sur le mental, mais je l'ai testé également parce qu'il y a des moments où je me raidissais énormément, vu la douleur, vu la fatigue, vu les contractions. Et ma sage-femme m'a toujours dit, pense à relâcher, relâche ton corps, relâche tes épaules, relâche le bassin. À des moments où je n'y pensais pas. Et bien, à chaque fois que j'y ai pensé, le travail se faisait beaucoup plus vite et dans une détente bien réelle. Voilà, ce sont des conseils. Bien évidemment, chaque accouchement est différent, chaque femme est différente et vraiment, on aborde toute la douleur à sa manière. Mais une chose est sûre, mesdames, c'est que si j'ai voulu croire au chant prénatal, c'est pas pour un épisode de mode ou quoi que ce soit, c'est que c'est vraiment réel et que n'ayez pas honte de vous, n'ayez pas peur des positions, n'ayez pas peur de votre voix. Ce que vous allez vivre, c'est unique. Ça ne se reproduira jamais plus puisque même un autre accouchement sera complètement différent. Voilà, osez vous exprimer, osez aller dans la connaissance de vous-même, de votre corps. Bon courage. Dès que je reprends un peu plus de couleur aux joues et de forme physique,
je terminerai mon 3e trimestre pour les positions, etc. Je vous souhaite à toutes des beaux accouchements s'ils arrivent et aux autres. Et merci encore de me suivre, de m'envoyer des messages. Je suis très touchée. Voilà, je suis avec vous. Ne l'oubliez pas et n'hésitez pas à me poser des questions. J'essaierai d'y répondre toujours. Bon courage et à bientôt. Au revoir.